Salut les girl and boys. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, votre go a eu son permis en fait. C'était tellement dur, mais je l'ai eu. Je n'ai pas lâché, je l'ai eu. Donc en gros je vais vous expliquer un peu mon expérience, le prix que j'ai mis dedans, vraiment vous conseiller quoi. Parce que c'est pas facile, hein. Vraiment c'est pas facile franchement c'est coûteux. Non c'est coûteux. Moi, faut savoir que moi je suis une dépensière. Ça veut dire que à un moment donné je me suis dit Flo, arrête de dépenser, mets de côté pour ton code et ton permis. J'ai passé mon code dans une auto-école. Bon déjà désolé pour le bruit là, vous entendez parce que je suis dans mon balcon et vous connaissez les gens dehors, ils aiment trop faire du boucan. Je pense que c'était pas facile hein. Et 40 questions, même il y a plus de questions en vrai. C'est tellement pas facile. Faut vraiment se mettre dedans, vraiment faire ça matin, midi, soir. Vraiment, faut se mettre à fond. Et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai révisé. Je me sentais pas prête. En fait je me suis dit tant que je fais pas genre en dessous de 7-6 fautes, genre je vais pas passer mon code, c'est ça. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai continué. Moi j'ai mis 5 mois avant de passer mon code. 5 mois parce qu'il faut savoir que moi j'ai des problèmes de compréhension des fois. Du coup je me suis dit j'ai pas envie de le rater, recommencer. Sachant que je me suis dit que si jamais je le passe, je vais directement retirer 60 €. Comme ça, je vais le repasser directement derrière si jamais je rate. Il faut savoir que moi, mon code, je l'ai passé à Code & Go. C'est avec la poste et tout. Du coup, moi, je l'ai passé là-bas. Au bout de 5 mois, je l'ai passé. J'ai retiré mes 60 € au cas où. Du coup, je passe le code et tout. Par contre, les questions, enfin, c'est pas pour dire, mais elles étaient simples. Et en plus, j'avais qu'une seule question mécanique, donc j'étais sauvée. J'avais que des vieilles questions en mode ouais, si les feux les rouges, est-ce que tu t'arrêtes ou tu passes? S'il y a un piéton qui veut s'engager alors qu'il n'a pas le droit, tu le laisses ou tu. Que des questions simples comme ça en fait. Franchement, ça m'a surprise. Après, je me suis dit, bon, faut pas s'avancer, on verra bien. Les résultats, je crois que ça. Enfin, il fallait attendre 2 heures, je crois. J'étais assise comme une conne pendant 2 heures. Je faisais le tour du centre commercial pour attendre ma réponse. Maintenant, je regarde, je vois. Félicitations. Je dis, félicitations quoi? Non, j'étais trop contente. Moi, je pensais que le code, ça allait être plus dur pour moi que la conduite. Mais sens inverse. Je vais vous expliquer. Mais quand j'ai eu mon code, j'ai halluciné. Je dis, non, c'est pas possible. Je suis partie à mon école, je leur ai montré, j'ai dit, est-ce que j'ai vraiment mon code ou pas? La dame me regarde, elle dit, bien sûr, vous l'avez et tout. Non, j'ai eu mon code du premier coup avec 5 fautes pile poil. Franchement, trop contente. Maintenant, je commence à prendre mes heures de conduite avec mon auto-école. Je conduis avec eux, mieux parce que j'avais rajouté. Après, je voyais qu'ils voulaient tout le temps que je rajoute. C'était trop cher pour moi. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais pas continuer avec eux. En vrai, je vais leur faire genre que je prends une pause. Mais entre-temps, j'ai commencé à chercher des conducteurs indépendants. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé des conducteurs indépendants sur le site Permis Libre. Franchement, en fait, ce site, il est trop bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un moniteur. Il m'a dit, il vous demande combien d'heures vous voulez prendre parce qu'avec eux, c'est moins cher. Parce qu'avec mon auto-école, 10 heures, c'est 500 €. Alors qu'avec un moniteur indépendant, 10 heures, c'est 250. Du coup, si j'ai pris 10 heures, j'ai fait mes 250 et tout. Mes 10 heures de conduite et tout. Il disait que, je conduisais bien, qu'il fallait que j'y rajoute un peu. Du coup, j'ai rajouté, 16 heures encore. Et pour lui, il m'a trouvé que j'étais prête. Il faut savoir que quand vous faites aussi permis libre, vous êtes obligé de trouver votre date d'examen. Parce que c'est pas les moniteurs indépendants qui vous trouvent votre date d'examen, c'est vous-même. Et pour les trouver, il faut aller sur Candy Libre. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, candidat libre, un truc comme ça, ouais, pour passer le permis, quoi. Du coup, moi, j'ai galéré à trouver une date. C'était trop compliqué. Et puis, j'en ai trouvé une à Villepinte. J'ai attendu 1 mois avant de passer, du coup, mon permis. Parce que c'est chaud pour avoir une place. Donc quand j'ai eu ma place, j'étais trop contente. Je l'ai dit au moniteur indépendant, tout ça. Donc ça veut dire qu'on s'est encore entraîné. Mais il faut savoir que moi je suis une grosse stresseuse de la vie. Ça veut dire, moi dès que tu me fais une réflexion, ça y est. C'est en mode vas-y, j'ai échoué, non, je commence à me monter la tête toute seule pour rien. Du coup, je passe ma conduite, tout ça. Je conduisais bien, tout allait bien. Ah non, j'avoue, à un moment donné, j'ai conduit sens inverse. J'étais tellement stressée que j'ai conduit sur la voie
Mais heureusement, il n'y avait aucune voiture. Du coup, il n'a pas comptabilisé. Il m'a dit que, vas-y, comme il n'y a pas de voiture et que tu n'as mis personne en danger, il enlève juste des points pour ça. Mais de base, ça, t'es à journée. Hein. Bref. Et du coup, bah, j'ai commencé à conduire, normal, tout ça. Et à un moment donné, il y a une priorité à droite. Bah, je l'ai vu. J'ai commencé à ralentir. Faut savoir que l'inspecteur qui est à côté de moi, le mec, il s'en foutait de ma conduite. Hein. Il était à fond dans son téléphone et tout. Du coup, moi, je conduis, tout ça, je prends mon temps, je ralentis. Au moment d'arriver à l'intersection, je ralentis, tout ça. Et comme par hasard, quand j'allais me relancer, bam, il y a une voiture qui arrive. Du coup, quand je l'ai vu arriver, la voiture, j'ai freiné fort. Et quand l'inspecteur, il a senti que j'ai freiné fort, il a levé sa tête, il a regardé ce qui s'est passé autour. Il a vu refus de priorité à droite. Et quand sa main, elle a fait ça. Quand sa main, elle a fait ça. Je me suis dit, non, c'est mort, je l'ai pas. Et déjà, j'ai dit, je l'ai pas. Il y avait un feu, il est passé à l'orange, je suis passé. Non, mais moi, en fait, quand je stresse, c'est fini. Vous m'avez perdu. Du coup, je savais que j'allais pas l'avoir. On finit la conduite. Mon moniteur, là, il commence à me dire putain, Flora, qu'est-ce que t'as fait? T'avais bien conduit et tout. Et t'aurais dû dépasser le mec qui est venu à l'intersection, vu que lui-même, il a vu que l'inspecteur, il regardait pas ma conduite. Il m'a dit, t'aurais dû dépasser. T'aurais même pas perdu 2 points, tout ça. Non. Et bah, ce qui est arrivé arriva. J'ai pas eu mon permis. Du coup, je le savais, donc ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit, de toute façon, je vais le repasser. Je pense que ça va aller parce que maintenant j'ai les bases. Après, bah, j'ai repris le même conducteur indépendant, tout ça. Et j'ai voulu remettre une date d'examen. Je voulais faire dans les alentours de chez moi, genre 93, 77, des trucs comme ça. Il n'y avait aucune date d'examen pour tous ces environs autour de chez moi. 9-4, 9-3, 7... Moi, je sais pas, il faut pas venir se parler comme ça. Toujours en train de gueuler, là. Tous les jours, je checkais pour voir s'ils remettaient des examens dans les alentours. Mais je me suis connecté pendant au moins 2, 3, 4 mois. Ils mettaient toujours dans le 67, le 60 et tout. Moi, j'avais pas là-bas, c'est méga loin. Du coup, j'ai abandonné permis libre. Je me suis dit, il faut que je retrouve une autre auto-école. Pas le choix. Donc, j'en avais trouvé une à Torcy. Du coup, je suis partie à celle de Torcy. Ils m'ont remis 20 heures pour voir comment je conduis. Du coup, je conduisais avec 2 moniteurs différents. Il y en a un, c'était un Azette, il était tellement gentil. Il y en a un autre. Oh là là, ouais, je parle même pas. Mais bref, il y en a un autre là, il m'a tellement énervé. Lui, il me rabaissait plus qu'autre chose. On dirait qu'il voulait même pas que je faisais des petites fautes. Au lieu de dire t'inquiète pas, ça, on va y travailler. Non. Lui, il était là en mode. Mais si tu fais ça, hein, on t'a genre, non, moi ça aurait été moi, je t'aurais fait arrêter. Hein, non. Je sais pas, il cherchait quoi en fait. Je sais pas c'était quoi son but, ça m'a saoulé. Du coup, je pouvais pas le dire à la secrétaire parce que voilà, elle était proche de lui. Je crois que j'ai fait avec eux peut-être 30 heures avec eux. Hein. Et après, bah, l'autre que j'avais, il trouvait que j'étais prête pour passer ma conduite. Du coup, je devais la passer à Lagny-sur-Marne. Donc, bah, le jour où je devais passer, on était 3 dans la voiture, 3 filles. Du coup, bah, mon moniteur qui m'aimait pas, il m'a dit, bon, bah, comme c'est toi qui passes ta première, bah, conduis-nous jusqu'au centre d'examen. Du coup, je conduisais bien, tout ça, angle mort, non, je faisais bien mes contrôles, je rétrogradais bien, tout ça. Ouais, parce que avec eux, j'étais passé en manuel. Et du coup, non, je suis une menteuse. Villepinte, j'ai passé manuel, et là, Lagny automatique. Et à un moment donné, il tape sur la vitre. Mais quand tu tapes sur la vitre, tu crois que je sais ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas s'il faut que je contrôle là, s'il faut que j'aille du côté droit, s'il faut que je laisse passer. Moi, je sais pas, frère, parle, tu sais pas parler. T'es là, tu parles avec ton stylo, là, tu crois que je vais savoir quoi? Et du coup, ça m'a tellement énervé. Hein. Quand il m'a fait ça, moi, je suis partie là-bas. Et après, il a freiné, mon moniteur. Hein. Et il m'a dit, mais pourquoi t'es parti là-bas? Je dis, mais t'as fait un coup de stylo, moi, pour moi, il fallait que j'aille là-bas. Il a dit, mais non, quand je te faisais ça, c'était pour que tu regardes. J'ai dit, bah, faut me le dire parce que moi, je comprends pas, en fait. Et mais il était énervé ce jour-là, ça m'a saoulé. Maintenant, bref, je conduis jusqu'au centre d'examen. On arrive au centre d'examen. Maintenant, c'est mon tour. Donc, je commence et tout, je conduis bien, comme d'habitude. Et à un moment donné, il y a un bus qui s'arrêtait devant moi. Du coup, moi, je pensais que quand les bus s'arrêtaient pour déposer les gens, eh ben, on pouvait les dépasser. Mais en fait, non. Quand j'ai voulu dépasser, ben, l'inspecteur, il a freiné. Du coup, j'ai dit, merde. J'étais tellement dégoûtée parce que ma conduite, elle était bien. Et de toute façon, je savais que j'allais pas l'avoir après à ce moment-là parce que, avec le moniteur que j'avais, dès que je suis sortie de la voiture, il est parti parler avec l'inspecteur. Je savais très bien que lui, il allait me rabaisser pour pas que j'ai mon permis en fait. Donc, ben,
Maintenant, il voulait pas aussi m'emmener jusqu'à l'auto-école. Il a fait genre, ouais, non, tu vas attendre que les 2 autres filles elles finissent. Moi, j'avais pas le temps. J'ai commandé un Citigo, j'ai pris mon Citigo, je suis partie. Les résultats arrivent, je l'ai pas. Je le savais, j'étais dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris une année sympathique. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de, pour l'instant, me reposer, mettre de côté un peu le permis parce que j'en ai bavé. J'en pouvais plus. Je me disais, mais quand est-ce que je vais l'avoir en fait? C'est là que je me suis dit non. Au début, je voulais tellement abandonner. Moi, je me suis dit non, Flo, ton code, il date de 2019. Faut que tu charbonnes. Tu peux pas te permettre de perdre ton code demain. Et après, tout recommencer, c'est impossible pour moi, en fait. Du coup, après mon année sympathique, et j'ai cherché une autre auto-école près de chez moi. Du coup, je suis allé m'inscrire là-bas. Et cette fois-ci, j'ai repassé en manuel. Je me suis dit, vas-y, c'est mieux que je repasse en manuel, tout ça. Des super moniteurs, j'en ai eu 2. Mais les 2, des sucres. Franchement, ils m'aidaient de fou, ils me détendaient de fou, ils me faisaient rire. Avec eux, je conduisais mais tellement bien, c'était un truc de ouf. J'étais trop à l'aise. Ils veulent me mettre dans une date d'examen. Parce qu'avec eux aussi, j'ai pris 25 heures. Après, pour être sûr, j'ai rajouté encore 10 heures. Parce que moi, des fois, quand je suis pas sûr, je préfère rajouter au cas où. Du coup, j'ai conduit avec eux, tout ça. Je crois que j'ai dû faire au moins 90 heures. Hein. Franchement, facile. Hein. Vraiment, ça se rapproche des 100 heures, moi. Au moment de me mettre en examen, on me dit quoi? L'inspecteur, il m'appelle et me dit, ouais, votre numéro MNPH, il marche pas. Comment ça, il marche pas? Et ça, quand ils étaient pas encore passés, donc j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, vas-y, ce qu'on va faire. Je vais essayer moi-même de regarder. J'ai appelé la préfecture et tout pour savoir. Et normalement, c'est pas moi qui devais faire ça, mais apparemment, c'est les moniteurs. Mais ils ont été tellement gentils qu'ils ont dit qu'ils vont voir mon NPH pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, je suis rentrée en internat l'année dernière. Et du coup, là-bas, dans mon internat, on a un pack où on peut passer le permis. Et comme j'ai eu mon code, je pouvais passer mon permis là-bas. Mais comme j'avais déjà une auto-école dehors, j'ai dit je préfère continuer avec mon auto-école dehors. Donc, comme j'ai continué avec eux et tout, bon, il y a eu l'histoire des NPH. Et j'ai vu qu'ils bougeaient pas leurs fesses en fait. Des moniteurs bien gentils, rigolos, tout ça, mais quand j'avais besoin d'aide, ils étaient pas là. Comme moi j'étais en internat, je me suis dit quoi? Je vais aller voir ma prof de code pour lui en parler. Elle m'a dit ouais, je connais quelqu'un à la préfecture, je vais l'appeler et lui demander ce qui se passe. Putain, c'est un sucre, elle aussi, c'est grâce à elle. Du coup, elle a appelé la préfecture, elle a tout fait pour moi. Ils m'ont débloqué mon NPH. Franchement, je sais pas comment elle a fait, ils ont débloqué ça. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit, je pense que je vais passer mon permis avec vous parce que mon auto-école, elle sert à rien. Je leur ai même pas dit à mon auto-école que je voulais plus passer avec eux. Je leur ai rien dit, je les ai laissés comme ça. J'ai juste enlevé ma candidature avec eux. Du coup, j'ai remplacé cette candidature avec mon internat. Et il faut savoir que mon internat, il est à Montry. Passé mon permis de conduire à Meaux. Comme il ne m'avait pas vu conduire, il m'a mis 20 heures. Ouais, 20 heures. Et j'ai fait que 16 heures. Parce qu'il m'a dit qu'il me trouvait déjà bien expérimenté et tout. Mais voilà, moi je lui ai expliqué que j'étais un peu stressée. Et franchement, il m'a détendu comme il pouvait, mon inspecteur. Il m'a tellement aidé. Et il m'a jamais jugé, il m'a jamais critiqué. Non, il m'a toujours aidé dans ma conduite. Ça se passe archi bien. Des fois, je conduisais même avec mes potes de l'internat. Donc c'était archi drôle. Des fois, ils nous disaient, ouais, vas-y, venez, on va à l'épicerie. On va acheter des trucs et tout. On allait à l'épicerie, on se prenait des trucs à manger, à boire. On est en moniteur. Bref. Et du coup, maintenant arrive le moment où je dois passer mon examen. Cette fois-ci, je l'ai dit à personne que je passais à mon examen. Parce que c'est vrai que les autres fois, je les ai dit. Et c'est mieux que quand vous passez votre code, votre permis, ne dites à personne. Même pas votre famille ou entourage, vous dites à personne. Faites les choses discrètement. C'est comme ça qu'on réussit. C'est quand on fait les choses discrètement. Voilà. Bref, du coup, je passe mon permis, tout ça. Quand on arrive à Meaux, à un moment donné, on s'arrête au niveau... il y avait un passage piéton, puis 2 voitures devant qui s'arrêtent au feu rouge. Et à un moment donné, comme il n'y avait pas de passage piéton, moi j'avais oublié qu'il fallait pas s'arrêter sur les passages piétons. Je me suis arrêté, mais pas totalement dessus, mais juste au début. Et après, il a pilé en même temps que moi. Le moniteur, il m'a dit, vous savez pas que on s'arrête pas sur les piétons, tout ça. J'ai dit, ah si, je sais et tout. Il m'a dit, mais pourquoi vous êtes pas arrêté, tout ça. J'ai dit, comme il n'y en avait pas. Et moi, je suis trop grave. Bref. Maintenant, le feu, il est vert. Je fais une deuxième faute. Au moment où il faut tourner de l'autre sens, moi, je suis parti tout droit au lieu de vraiment d'élargir mon virage. Bref. Sur ça aussi, il a repris vite fait les pédales et il a tourné mon volant. J'ai dit, non, lui, il a touché à tout. Il a touché à tout. Je me suis dit, c'est mort. C'est mort. Bref, maintenant, je continue à conduire, tout ça. Et franchement, j'ai géré après vers la fin.
rien du tout, j'ai géré. Par contre, les questions, oulala. Il a vu, j'ai galéré, du coup, il me répétait, il me donnait des petits indices. Non, franchement, l'inspecteur, il était gentil. Et mon moniteur, même avant que je fasse ma conduite, mon examen, il m'avait dit ouais, quand tu finis, genre à la fin, sors de la voiture, comme ça tu discutes avec lui pour savoir s'il va te mettre le permis ou pas, comme ça si jamais il veut pas te le mettre, je négocie, tu vois. Et comme j'ai eu cette faute au tout début, ça m'a tellement freiné, j'étais tétanisée, je suis même pas sortie de la voiture. Maintenant, au moment de rentrer à mon internat, j'étais dégoûtée. Il voyait mon inspecteur que j'étais dégoûtée, je dis je sais que je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Il me disait non mais dis pas ça, on sait jamais, nanana. Et il m'a dit de toute façon si tu l'as pas, moi je te lâcherai pas, je vais continuer avec toi, je vais te booster, nanana. Je rentre à l'internat, tous mes cadres ils me demandent comment ça s'est passé, nanana, et je leur explique, ils disent mince, c'est chaud, dada. 2 jours après, je reçois favorable. Au bout de la 3e fois, j'ai eu mon permis. À la 3e fois. Au moins je l'ai eu, même si je l'ai passé plusieurs fois, ça me dérange pas. L'essentiel c'est de ne pas abandonner et c'est de continuer, de persévérer en fait. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Par contre, moi je vous dis, il n'y a pas d'âge pour passer son permis. Moi de base, je voulais pas le passer au début. Ça, j'ai pris du temps, je l'ai passé tardivement. Mais il n'y a pas d'âge. Si vous avez envie de passer, vous passez. Si vous n'avez pas envie de passer maintenant, vous passez pas maintenant. Moi, je me suis inscrite en 2029 et j'ai eu mon code, je crois, en 2020. Ouais, en juin 2020. J'ai déboursé près de 3000 €. Hein. Quand même, 3000 €, c'est chaud. Pour les différents auto-écoles que j'ai faites, plus le permis libre, horrible. Mais vous pouvez bénéficier de certains aides. Par exemple, le compte CPF, je sais pas si vous connaissez, c'est un compte qui... Comment dire ça? Genre ça vous met de l'argent de côté. Ça dépend de ce que vous avez fait et tout, comme métier, formation. Et je crois que ça cumule petit à petit. Et moi je crois là-bas j'avais 1500. Du coup j'ai utilisé ça un petit peu pour payer mes heures de conduite et tout. Et vous avez aussi le chèque permis Île-de-France, ça c'est trop bien. Et ce chèque, vous avez le droit entre 18 ans et 25 ans. C'est un chèque de 1300 € je crois. Hein. Ouais, je crois que c'était ça. Franchement, BNF. Moi je vous dis, hein, si vous n'avez pas assez d'argent, regardez sur votre compte CPF et sur chèque permis. Ça va vous aider de ouf. Moi ça m'a grave aidé. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous la faire. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux qui s'afficheront ici. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager et aussi de vous abonner en fait. Il faut qu'on augmente la population là, la famille. En tout cas, vous aurez une prochaine vidéo sur ma voiture parce que je vais vous faire une présentation de ma voiture. Et je vous ferai aussi un haul de tout ce que j'aurai acheté pour ma voiture. Donc, soyez à l'affût. Ne ratez pas cette vidéo, ça va être intéressant. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.